Bonjour à toutes et à tous, c'est Rabalart, j'ai encore changé de pseudo, faites avec. Aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics du Royal Rumble, alors je sais que j'étais absent, encore une fois faites avec. Mais le Royal Rumble ça reste un événement que j'ai envie de cover parce que c'est juste bien en fait. 4 matchs, donc cette vidéo va pas être très longue, d'autant qu'il y a un des matchs où j'ai pas grand chose à dire. Et puis même les Royal Rumble ça va vite, il y a beaucoup de participants mais ça va vite. On va commencer par le match qui m'intéresse le moins, à savoir Kevin Owens contre l'actuel champion des États-Unis. J'ai déjà donné mon avis sur l'actuel champion des États-Unis. Donc je vais éviter d'en parler parce que voilà, c'est juste des choses dont j'ai pas envie de parler, c'est pas quelqu'un que j'ai envie de mettre en avant non plus avec mes vidéos. Donc on va faire très simple, je vais dire que Kevin Owens devrait gagner parce que l'actuel champion des États-Unis, niveau promo, il est misérable, donc ce serait bien d'avoir un champion qui peut mettre en avant sa ceinture et qui la défend aussi, parce que bon, ça fait 3 mois qu'il est champion, il l'a défendu genre 0 fois, et en termes de promo, il est ridicule, il arrive pas à mettre en avant ses adversaires, ce que tu dois faire en tant que heel, hein, c'est même si t'es méchant, tu dois mettre en avant tes adversaires, franchement de la graine Charlotte Flair, mais enfin voilà, c'est pas un bon champion, et donc je pense qu'il est temps de redonner à Kevin Owens un titre, et je pense qu'il pourrait mettre en avant le titre je pense qu'il pourrait mettre en avant le titre des États-Unis de manière très puissante. Ça ne veut rien dire. On passe au match suivant, donc soit le main event, soit juste avant. Roman Reigns, le champion incontesté universel de la WWE, contre Randy Orton, contre AJ Styles, contre LA Knight, yeah! Donc LA Knight à Crown Jewel n'a pas réussi à battre Roman Reigns pour son titre, hein. Malheureusement c'est tristoun. C'est dommage hein, parce qu'il avait du momentum, mais en même temps, je pense qu'au point où on en est, Roman Reigns, à part à WrestleMania, il peut pas perdre son titre. AJ Styles, lui, de son côté, est un peu bougon parce que Solo Sikoa l'a sorti pendant 4-5 mois, et donc c'est toujours chiant quand ta carrière c'est le catch de pas pouvoir catcher, voilà. Et pareil pour Randy Orton, c'est mi-2022 que la Bloodline l'a blessé, et donc depuis il cherche à prendre sa revanche et c'est normal. Tout ça dans un florilège de triple threat pour déterminer le contender numéro 1 qui a pas pu aller plus loin que ça. Et donc on se retrouve avec un Fatal 4-Way, le premier depuis 2019, et encore en 2019 c'était pour le titre Cruiserweight, donc on part sur un autre type de gabarit. Mais ce match va être bien parce que les 4 compétiteurs sont bons. Randy Orton depuis qu'il est revenu il est on fire. AJ Styles depuis qu'il est revenu il est on fire. LA Knight a toujours été on fire. Roman Reigns à voir s'il va être motivé. Mais vu que c'est un Fatal 4-Way, ça va permettre de déjà avoir beaucoup d'action. Je pense que le match va durer genre une vingtaine de minutes, peut-être même une trentaine. Maintenant à savoir qui va gagner. Alors à savoir que en ce moment c'est un peu tumultueux la WWE. The Rock a teasé comme quoi il allait avoir un match contre Roman Reigns. Ça s'enflamme et moi de mon côté j'ai pas envie de voir ça. Comme on se doute, hein, j'ai envie de voir Cody Rhodes gagner contre Roman Reigns, hein, ce serait la meilleure histoire. Mais tout est possible, hein, on sait pas comment ça va se passer. Et même on sait pas comment ça va se passer à Elimination Chamber, s'ils vont faire un truc en mars. Enfin bref, c'est tumultueux. Moi ce que je pense, comme j'ai dit juste avant, je pense pas que Roman Reigns va perdre son titre hors de WrestleMania. Le mec est champion depuis bientôt 4 ans. Donc je pense que pour un reign de ce gabarit là, tu le fais pas terminer au Royal Rumble, même si le Royal Rumble c'est important, hein, qu'on se le dise, mais c'est jamais aussi important que WrestleMania. WrestleMania c'est l'événement. Donc je pense que Roman Reigns va garder son titre. Orton, Styles et Knight vont partir de leur côté, avoir leur propre rivalité. Peut-être même entre eux, hein, who knows. Et j'espère que Cody Rhodes va avoir droit à son match de WrestleMania contre Roman Reigns et que ça sera pas gâché encore une fois par The Rock. On se souvient de ce qui s'est passé en 2013. Le Royal Rumble féminin. Alors, moi, je me spoile pas. Je sais que sur les réseaux sociaux, ils aiment beaucoup annoncer les compétiteurs en avance. Et puis même à la télé, ils l'ont fait, hein, donc ça, j'ai pas pu y échapper, donc je sais plus ou moins qui il y a dans les Royal Rumble. Mais dans le Royal Rumble féminin, aux dernières nouvelles, pour moi, il y a que 4 compétiteurs. D'un côté, c'est bien, parce que j'aime bien avoir la surprise, mais de l'autre côté, ça laisse pas beaucoup de place à la surprise. 2 choix ressortent pour moi. Je pense pas que ça va être Becky Lynch. Je pense pas qu'elle soit dans le momentum pour redevenir Royal Rumble winner. Ça va se jouer entre 2 choix, et pour moi, il y en a un qui est beaucoup plus appealing que l'autre. On va s'attaquer au moins appealing. Nia Jax. Nia Jax est sur une lancée en ce moment et je comprends pas. Si vous avez déjà vu un match de Nia Jax, si vous avez déjà entendu une promo de Nia Jax, vous savez que c'est probablement l'une des pires catcheuses féminines du roster. Elle ne mérite pas sa place. Ça c'est clair et net. Quand on voit à quel point les catcheuses comme Zoe Stark, comme Shayna Baszler, elles sont sur le côté, elles sont en équipe, elles ont rien à faire en équipe. Elles sont excellentes en solo et je comprends pas.
impossible de mettre en avant ces femmes, mais par contre Nia Jax qui pue la merde, ça on va la mettre bien en avant. Et j'avais dit ça à un pote quand elle avait gagné son match contre Becky Lynch clean, c'est quand même grave. Je me suis dit putain il serait capable de lui faire gagner le Rumble. Et voilà. Mais le deuxième choix, qui est tout de suite beaucoup plus, qui est beaucoup plus alléchant, Bayley. Bayley depuis mi-2022 est donc la leaduse du groupe Damage Control, groupe qui réussit à être beaucoup plus successful qu'elle, donc c'est un peu, elle doit un peu avoir la mouche. D'autant qu'elle commence un peu à être mise de côté parce que bah il y a Asuka, Kairi Sane, Io Sky qui sont japonaises, donc elles parlent entre elles en japonais, et Dakota Kai semble comprendre le japonais, visiblement. Donc elle est un peu mise à l'écart par le reste du groupe et ça se sent qu'il commence à y avoir un ravin entre les deux, entre les attentes de Io Sky et son groupe et Bayley. Évidemment le plan que Damage Control veut c'est que Bayley gagne le Rumble pour ensuite aller affronter Rhea Ripley et comme ça elles ont tous les titres féminins, d'autant que Kairi Sane et Asuka ont gagné les titres par équipe à SmackDown. Mais moi, j'imagine, si Bayley gagne le Rumble, on aura un effet Batista 2005. Batista en 2005 faisait partie d'Evolution, et donc c'était plus ou moins agréé que il allait devoir battre, je sais plus qui était le champion à l'époque. Bref, il allait devoir battre le champion de SmackDown ou de Raw. Ah, et dis donc, tu connais ton histoire, fils de p. Bref, Triple H était champion World Heavyweight, et le plan c'était que Batista s'attaque au champion de la WWE. Comme ça, ils avaient tous les titres. Sauf qu'en backstage, Evolution se foutait amèrement de la gueule de Batista en mode c'est le plus gros des cons, il a intérêt à nous écouter, etc. Batista l'a entendu, a pas été d'accord, et donc le match à WrestleMania c'était Batista contre Triple H pour le titre World Heavyweight. Et je pense qu'on va avoir un peu de ça. Bayley va se sentir manipulée par Damage Control histoire de protéger Io Sky. Ça va se construire au cours des prochains mois, et Bayley finalement va choisir Io Sky à affronter pour WrestleMania. Et ça va donner un match excellent, la première fois qu'elles vont se battre, ça va être ouf, ça va être... Je pense que ça va donner un très très bon match, d'autant que Io Sky est excellente, Bayley est excellente, enfin voilà. En général, je pense qu'on va avoir un très bon match. Ça va refaire de Bayley une face, à voir ce que ça va donner, parce que son dernier run de face n'était pas excellent. Mais si elle arrive à modifier son personnage, à un peu garder son personnage de heel tout en étant face, ça peut être très cool. Donc voilà, je vais pronostiquer une victoire de Bayley pour le Rumble, avec plus ou moins d'aide de Damage Control. Mais voilà, tout sauf Nia Jax. Et le Rumble masculin, là c'est tout de suite... Et bah vous savez quoi, j'allais dire c'est tout de suite plus facile, mais pas forcément vu que les plans sont un peu bizarres. Trois choix sont les plus évidents pour moi. Soit CM Punk qui vient de revenir et visiblement il est très motivé à être au main event de WrestleMania. Ce qui serait bien, ça fait 20 ans que t'attends ça mon bro. Soit Cody Rhodes fait la doublette et réaffronte Roman Reigns pour WrestleMania. Ce qui serait bien aussi, finis ton histoire mon bro. Et le troisième choix, Gunther, qui est sur une lancée de dingo depuis 2022. Du coup, hein, il est champion depuis 2022. Sauf que contrairement à Roman Reigns, lui il défend son titre quasiment tous les mois, même plusieurs fois par mois parfois. Enfin bref, le mec est sur la plus grande lancée de sa vie et il a eu une promo la semaine dernière contre Seth Rollins qui était excellente, elle était chirurgicale. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comment qu'on va se passer? Qu'est-ce que va se passer? J'adore Gunther, mais je pense pas qu'il va gagner. Il est encore champion intercontinental, il faut qu'il ait un match à WrestleMania pour le titre intercontinental contre quelqu'un d'autre. Ça se joue donc entre CM Punk et Cody Rhodes. Et là, je vais juste partir d'une simple logique. Ils sont tous les deux à Raw. Où est Seth Rollins? Visiblement, le plan c'est de faire affronter CM Punk et Seth Rollins. Ce serait tout de suite plus pratique de faire gagner Cody Rhodes, étant donné que Roman Reigns est sur l'autre show et donc sera jamais à Raw pour continuer la rivalité. De faire gagner Cody Rhodes, ça lui permettra de voyager entre Raw et SmackDown, de promouvoir son match et enfin de finir cette rivalité dont on attend la finalité depuis plus de 2 ans là. En un mot commençant, je pense que Cody Rhodes va gagner. Mais c'est clairement pas... c'est pas set in stone. Tout est possible. Je veux dire, sur un malentendu, il pourrait faire gagner Katsuchika Okada, tu vois, il pourrait le ramener du Japon. Tu termines ton contrat en février avec la New Japan, y a pas de problème, on t'offre un match à WrestleMania pour avril. Non, clairement pour moi ça va surtout se jouer, je pense ça va être les Final 2 entre CM Punk et Cody Rhodes. Après si c'est quelqu'un d'autre qui gagne, à voir. Mais pour moi c'est vraiment ces deux-là. Après ça pourrait être Gunther, et Gunther ça mériterait bien aussi parce que il est excellent. Mais en général je pense que vraiment ce Rumble va être très bien. Parce que c'est juste...
Va y avoir des surprises, ça se sent, ça se sait, avec Triple H, il y a toujours des bonnes surprises. Va probablement y avoir des retours, va peut-être même y avoir l'ouverture de la porte interdite, hein, qui sait. Surtout côté féminin, parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétitrices féminines qui ont été annoncées. Va probablement y avoir beaucoup de catcheuses de NXT, parce que bah, ils savent pas quoi en faire. Allez, je colle Roxanne Perez, Lyra Valkyria, enfin bref, les plus importantes en somme. Mais il y aura probablement aussi Carmelo Hayes, Trick Williams. Enfin bref, il y aura du monde et c'est pour ça qu'on aime le Royal Rumble, c'est pour les surprises. Mais j'espère être surpris. Hein. Moi, j'y crois en Katsuchika Okada au Rumble. Hein. Je veux dire, il était à TNA. Profite de ton voyage aux États-Unis, hein. Passe au Rumble. C'est tout pour ces pronostics de Royal Rumble. Alors, ils sont plus courts que d'habitude. Hein. Je sais pas depuis combien de temps j'enregistre. Ouf, depuis 13 minutes, je cause comme un dingue. Enfin bref, j'espère que vous les avez appréciés. Si vous les avez appréciés, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si vous aimez vraiment mon contenu, vous pouvez vous abonner parce que ça fait plaisir. Vous pouvez également partager parce que j'aime m'étendre vers d'autres horizons. Besoin d'une voix off, d'un personnage pour un doublage, je suis disponible. Hein. Mes réseaux sont toujours disponibles normalement dans la description. Et enfin, je vous souhaite un excellent week-end de catch. Bye.